Je pense qu'on est pas mal. Je vais mettre mes petites lunettes. Ouh, j'ai le cœur qui bat. Et de l'eau. C'était pas prévu de faire cette vidéo, mais je pense que je dois parler. Hem, putain, juste avant, j'ai pris ce décor parce que je tournais je vais y arriver. Je tournais des vidéos pour un client et il me restait du temps et je me suis dit: «Beh, tiens, il me reste 15-20 minutes donc je vais vous faire une petite vidéo un peu improvisée, spontanée» et je pense que c'est pour, parler des choses qui me viennent en tête. Donc voilà, déjà merci à tous pour l'écoute. Hem, j'ai pas à me plaindre de ma situation. Voilà, comment je démarre le truc? Je sais pas et je ferai pas de cut. Désolé, je ferai même pas de cut, ça sera je vais la tourner, je vais la poster comme ça sur YouTube, la vidéo. J'avais déjà fait une où je parlais de mes vulnérabilités, mes peurs, mes craintes et je pense que petit à petit, je vais en tourner des vidéos comme ça pour me relâcher, pour, dire ce que je pense et cetera et voilà. Je voudrais juste d'abord commencer par un constat. Hem, aujourd'hui, j'ai une société, ça fait ma deuxième année en société. J'ai 2 apprentis à qui je fais des coucous et j'ai des bureaux, je suis content. Je me verse un salaire correct et j'ai pas à me plaindre de ma situation parce que j'ai démarré en micro-entreprise, c'était dur au début et cetera. J'ai commencé à faire un peu de chiffre d'affaires et en fait, je grandis, je grandis, je grandis. Je m'en rends pas compte. Il y a beaucoup de gens qui me disent, «Florian, waouh, je te suis depuis plusieurs années et je vois l'évolution» et et voilà et du coup, ça fait plaisir, mais j'ai du mal un peu à m'en rendre compte et voilà, ça fait plaisir. Alors ça fait vraiment bizarre. Je vais essayer de m'y tenir à poster cette vidéo et heu et sans la cutter. Il faut parler des fois. Je continue mon constat, on doit avoir 50 000 abonnés sur Facebook, enfin 48 000 peut-être sur Facebook, pratiquement 50 000 sur Instagram, YouTube un peu plus de 52 000, 15 000 personnes sur la newsletter et TikTok, on s'est lancé un petit peu sur TikTok, j'ai aussi du LinkedIn. Je me suis mis partout sur tous les réseaux parce que mon objectif premier c'était de parler à un maximum de gens. De prêcher la bonne parole sur la micro-entreprise et parler à un maximum de gens. En fait, moi, mon but, c'était rendre la micro-entreprise accessible à tous, en fait. Et ça me fait trop plaisir quand je vois les gens qui me disent: «Beh, grâce à toi, je vis de mon activité, j'ai enfin compris» et cetera et tout. Et désolé, il y a beaucoup de «e», de «et», parce que c'est pas préparé. Et il y a des moments, où j'ai envie de tout arrêter. Enfin, tout arrêter, non, pas l'activité en soi, parce que j'adore pouvoir accompagner les gens, j'adore aider les gens et cetera mais je pense qu'il y a un trop plein de réseaux sociaux et cetera ou une sursollicitation et je passe mes journées à répondre aux gens matin, midi, soir. J'essaie de me calmer le week-end. Parce que je me dis: ben tout le monde n'a pas forcément le budget pour prendre une consultation, pour accéder à des services, pour les professionnels et cetera et je me rends compte que petit à petit, des fois alors j'espère que ça n'a pas été ton cas, que des fois j'ai été un peu, direct, il y a pas de bonjour, il y avait des: «Est-ce que tu as regardé un de mes articles de blog?» et cetera et et je suis content maintenant que j'ai mes apprentis qui répondent un peu aux messages parce que maintenant ils prennent le temps de répondre: «Bonjour, merci, au revoir». Et je m'éloigne un peu je me rends un peu, je sais pas comment on peut dire, je perds la proximité que j'avais avec les gens parce que j'en arrive des fois à me dire: «Mince, je fais tout ça, je fais tous ces articles, je passe du temps à faire des newsletters et cetera». Tout ça pour que, j'ai encore des gens qui me disent: «Florian, tu peux m'expliquer pour la CFE?» alors que ça fait 2 mois que j'en parle et cetera et je peux pas vous en vouloir parce qu'on est dans un monde maintenant, on est inondé d'informations et il y a des moments, je peux pas vous en vouloir, il y a des moments, je craque un petit peu
Et des fois, je me dis: «Beh, Florian, stop, arrête les réseaux sociaux». Alors je sais que certains vont dire: «Bah, délègue, délègue». Mais c'est mon bébé la microwave show, c'est difficile de déléguer. Surtout que des fois, c'est des questions très spécifiques et des fois, j'ai l'envie de me dire, «J'arrête les réseaux», mais ça veut pas dire que je vais les supprimer, j'en sais rien, mais je reste sur un truc que j'adore, c'est mon blog, lamicrobaflow.fr, la chaîne YouTube parce que j'adore faire des vidéos et à la limite, faire un espace communautaire comme un forum. Je l'avais déjà fait, il y a un an et demi, où là, il y a un espace de formation, il y a un espace communautaire où les gens peuvent poser des questions comme un réseau social privé. Et un espace de chat, et cetera. Il y a des plateformes qui permettent de faire ça, par exemple Circle, par exemple Frond, Schoolmaker, et cetera, Mighty Network. Hem, mais du coup, c'est un réseau social privé et derrière, on peut facturer en gros un abonnement comme Netflix, peu importe, pour que les gens y aient accès. Et des moments, j'ai envie de me dire: «Bah, ouais, je vais faire ça en fait». Je vais faire ça, c'est-à-dire que, bah, je sais que dans cet espace, déjà, ça sera pas aussi direct que sur Instagram, Facebook et tout parce que j'ai j'irai pas me dire: «Tiens, j'ai, 15 000 commentaires qui m'attendent et tout». C'est une plateforme où, bah, les gens pourront poser leurs questions et tout. Je prendrai le temps d'y répondre quand je prendrai le temps, en fait. Et c'est surtout que c'est pas forcément moi qui vais répondre, mais c'est vous, entre vous. Alors que cette relation sur les réseaux sociaux, c'est vous à moi et c'est pas entre vous. Et moi qui voulais connecter les gens, ben pour moi, c'est pas la meilleure solution d'avoir ce truc avec plein de réseaux sociaux où je réponds à tout le monde, et cetera. À la base, moi, je voulais que tout le monde soit dans un seul et même endroit et que les gens puissent répondre entre eux, et cetera, puissent apporter des conseils. Donc je pense, peut-être switcher en 2025 à me dire: «Beh, tiens, je vais, heu, je vais faire cette plateforme-là». Mais le plus difficile, tu vois, c'est qu'est-ce que tu factures? Combien tu factures? J'en sais rien, même en 6 ans d'entrepreneuriat, qu'est-ce que j'en sais moi? J'ai envie de facturer, pas cher, entre 12 et 15 € par mois parce que je veux que ça soit accessible à tous. Mais le temps que je vais passer dessus, je vais faire des webinaires, des ateliers en ligne, je sais je me dis qu'il y a cette valeur ajoutée sur cette plateforme parce que je vais concentrer ma communication dessus. Hem Et pour permettre des échanges, pour permettre d'avoir aussi des gens qui puissent, modérer un peu et cetera, je me dis: ben oui, mais tout ça, ça a une valeur et ça vaut pas, 12 €, 15 €, ça vaut 20, 24 € minimum». Et je suis tiraillé entre: oui, mais les gens ont pas forcément le budget et d'un autre côté, je me dis: «Oui, mais bon, s'ils ont le budget, ils vont le trouver en fait». C'est 24 € par mois, c'est c'est un resto ou 2 restos, j'en sais rien, mais et derrière, elles ont un endroit bienveillant pour échanger et voilà et j'ai cette question, je me pose, bref, c'est difficile. Je pense que j'ai envie de le mettre parce que je vais pas supprimer mes réseaux. Il y aura dans tous les cas, je garderai YouTube ou mon blog et mon blog et la newsletter sont les 3 choses gratuites que je garderai et le reste, je veux en faire un peu un espace payant, mais au moins que je puisse, moi, me dire: «Le temps que je passe ici, il est rétribué», en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions et ils pensent que, bah, ouais, je suis subventionné par l'État. J'aimerais bien, hein, mais non, je le suis pas et heu et voilà. Bon, là, je parlais de la partie commerciale, mais je voulais parler un petit peu j'en profite de moi et je vais vous dire que, voilà, en 2025, je vais, proposer des événements pour qu'on puisse se rencontrer. Heu, je vais aller dans vos villes parce que je pense que j'ai besoin, en fait. Je le dis un peu pour, «Tiens, apéro micro, Florian vient vous rencontrer», mais je pense que j'en ai besoin de vous rencontrer, en fait. J'ai besoin de retrouver ce contact physique et ça fait tellement bien fou quand j'ai des gens qui me disent: «Florian, ça fait plusieurs fois enfin plusieurs années que je te suis et là on se rencontre enfin et tout». Je pense que ça alimente quelque chose en moi où je me dis où, en fait c'est plus des mots écrits sur un logiciel informatique, ce sont des paroles et aussi pendant ces échanges, c'est souvent des, «Merci Florian pour tout ce que tu as fait» et on rigole et cetera et pas des questions en plus derrière quoi. Hem,
Donc ouais, je vais faire un petit tour de France d'apéro, apéro micro, meet-up, j'en sais rien, pour pouvoir à la fois vous rencontrer, essayer de vous connecter et moi surtout de pouvoir retrouver ce lien physique. Alors tu vas me dire, mais Florian, t'as envie de trouver du lien physique, derrière tu te fais une communauté en ligne privée. Je pense que c'est ma solution pour me dire, ben ouais, les gens qui n'ont pas forcément le budget, je peux comprendre. Et ces gens-là, ils auront toujours des informations gratuites sur mes articles de blog, sur YouTube, etc. Et ceux qui veulent aller plus loin, c'est-à-dire avoir des réponses à leurs questions entre eux, se partager les outils, il y a des choses que moi j'aimerais bien des fois faire des posts sur, tiens, aujourd'hui, comment je gère mon activité avec Notion. Tiens, aujourd'hui, je vous parle d'un nouvel outil que j'ai découvert qui peut être génial pour vous. Et ça, je me vois pas le faire là sur mes réseaux sociaux. Mais je pense que je le ferai sur cette plateforme qui s'appellera sûrement le Club Micro. J'en sais rien. Certains l'ont connu déjà. Et, euh, et voilà. Mais c'est pas facile tous les jours. Pas facile parce que on a envie de faire plaisir au monde en fait. Et on a envie de faire plaisir à notre équipe. On a envie de faire plaisir aux prestataires avec qui on travaille. Et je suis content parce que je suis très bien entouré en termes de prestataires. Notamment un petit coucou à Barbara avec qui je travaille, qui est relectrice correctrice et qui m'aide à... J'écris mes articles, elle est juste là à reformuler deux, trois trucs. Et elle m'aide aussi un petit peu pour, des fois, pour me dire, Florian, prends un peu de recul. Donc merci à elle. Et j'ai un monteur vidéo, bon, qui va pas monter celle-ci, mais qui me permet de décharger certaines choses. Et voilà, mais c'est pas facile tous les jours. On veut bien faire et on a envie de gagner plus de chiffre d'affaires pour, pour parler à plus de monde en fait, pour pouvoir faire grandir l'entreprise et toucher plus de monde et rayonner beaucoup plus quoi. Et moi j'ai tendance souvent à m'éparpiller, c'est-à-dire j'ai plein de petits produits à droite à gauche. Là, je suis en train de refaire mon site. Pour vous dire, j'ai dû le faire 6 fois mon site. Oh là là, j'ai changé de plateforme, bref. Mais euh, ça fait bizarre en fait. J'aimerais bien aussi avoir un endroit pour peut-être parler, faire plus souvent ce genre de vidéos, montrer que ouais, de l'extérieur c'est tout beau, tout bien, mais l'intérieur, j'en avais parlé, on a des appréhensions, on a des trucs, on a envie de bien faire pour les gens. Et parce que l'entrepreneuriat, waouh, c'est une sacrée randonnée quoi. Il y a des hauts et des bas, etc. Il y a des montagnes et quand on voit les gens qui démarrent, on leur dit: «Tiens, viens, viens, c'est trop bien, il y a des super paysages». Et d'un autre côté, on leur dit: «Ouais, il y a aussi des montagnes, on a de mal aux mollets» ou j'en sais rien, bref, et j'ai mon autre projet, le Salon des rêves, je vous en parle pas trop. C'est un projet où j'ai conçu un journal de rêve qui permet de retracer les rêves qu'on fait pendant la nuit et je suis en train de enfin, j'ai déjà démarré un podcast dessus. Vous allez m'entendre un peu parler de façon douce, de façon posée, où je parle des rêves et du sommeil et j'aimerais bien développer beaucoup plus cette activité-là, qui est une activité passion, mais j'aimerais bien me reconnecter un peu à, on va dire, mon enfant intérieur et et à ça, aux rêves et cetera. Et s'il faut passer par moins rayonner ou je sais pas comment le dire, peut-être être plus exclusif sur la micro by flow, c'est-à-dire, être moins sûr dans de la surproductivité, dans la créativité et prendre un peu de temps, pouvoir gagner un peu de temps disponible pour le salon des rêves, ben pourquoi pas? Mais on a peur que les gens ne nous suivent pas. Par exemple, je dis «on» comme si j'étais plusieurs, mais que les gens ne nous suivent pas parce qu'on leur demande de changer d'habitude, de changer de plateforme et cetera. Et et voilà, on pense à nos apprentis qui vont continuer dans notre, tu envie de les voir grandir, t'as envie qu'elles soient fières aussi de voir l'entreprise évoluer et qu'elles aiment ce qu'elles font en fait. Parce que bon là, il y a Amel et il y a Lina actuellement et j'ai envie de recruter des gens en plus, de pouvoir partager cette passion que j'ai, que ça soit sur le salon des rêves ou la micro by flow. Et hem et je me dis qu'en se restreignant, en commençant à se dire: «Beh,
je sais pas, c'est compliqué. J'espère que je t'ennuie pas trop avec tout ça, mais je voulais quand même faire un petit message mais pour vous en fait, pour toi, pardon. On va se tutoyer. Oh, pareil, des fois je pose au tutoiement, au vouvoiement, mais euh, merci pour les recommandations, pour les partages. Je, je suis hyper reconnaissant parce qu'aujourd'hui j'en suis là où je, je vais le dire, je suis devenu je vais dire une renaissance, une référence, pardon, sur la micro-entreprise et c'était mon objectif. Je suis trop content. En fait, le truc, c'est qu'il faut tenir la place, en fait. C'est ça le truc il faut tenir cette place-là. Et du coup, ben, c'est grâce à vous, grâce à toi qui en parle à droite à gauche. Chaque fois, il y a des gens qui me disent on m'a recommandé la micro by Flow, on m'a dit venir te voir et tout. Ou alors, je reçois des emails en disant Florian, euh, j'en parle de toi à tout le monde, etc. Et merci beaucoup, continuez, j'adore, vraiment, c'est incroyable. Euh, et je vis de ça, en fait. Je vis que les gens disent, tiens, t'as- la micro by Flow, quoi. Je pensais pas au début, au début, c'était juste un petit blog et aujourd'hui, j'en vis, je suis content, je gagne des sous avec, je fais attention un peu aux partenaires avec qui je suis, à l'éthique. J'essaye de pas vous harceler non plus. Des fois, j'en ai les emails, j'ai envie d'en envoyer plus, mais je me dis, mais j'ai pas envie d'embêter ces gens-là, de les spammer, on va dire, de messages. Euh, et d'un autre, j'ai envie de dire, mais tant pis. En fait, je fais mon truc, je fais ma plateforme et des gens auront les infos quand ils auront envie d'avoir, etc. Et s'ils sont pas, si c'est trop pour eux, tant pis. Et je sais pas quel est le but de cette vidéo que je fais là. Je te remercie d'être allé jusqu'au bout. Et voilà, il y a des moments comme ça, je me pose la question, qu'est-ce que je fais Alors, petite parenthèse, euh, je sais qu'il y a des gens qui vont envoyer des messages en disant Florian, je suis sophrologue ou Florian, je suis ça et tout. Tiens, on peut faire une séance ensemble et tout. Ça marchera. Ça m'aide. Enfin, ça m'aide pas. Ça me fait plaisir, c'est gentil, mais non, je fais cette vidéo pour peut-être sortir le trop plein et voir un peu comment les gens réagisseront à chaud et voilà, j'essaie de répondre aux. C'est pareil, je fais une vidéo, je sais qu'il va y avoir beaucoup de commentaires et je vous remercie. Et j'ai envie de répondre à tout le monde. J'essaie de répondre à un maximum de gens. Les filles, elles le feront pas, c'est moi qui le feront. Mais je vous remercie de votre soutien. C'est une belle aventure, je veux qu'on grandisse ensemble et il faut que je me restructure un petit peu. Et je voyais un post de Alex Martel, si elle regarde cette vidéo, coucou à elle, qui, qui commence à devenir ouais, une petite source d'inspiration. C'est Barbara qui m'a chuchoté son nom et ses actions, mais euh, qui disait sur un post LinkedIn qu'elle allait faire une pause sur les réseaux sociaux. Elle ne disait pas quitter, elle a dit faire une pause. Et je sais pas, je pense que c'est ça qui m'a déclenché où je me dis, ouais, mais c'est vrai, pourquoi pas. Je me vois pas supprimer parce que je me dis, j'ai fait tout ça pour, sinon pour rien. Mais ouais, pourquoi pas faire une pause et voilà, je me dis, bah, on verra. C'est l'instabilité, je pense, sortir un peu de sa zone de confort et tester pour voir si ça marche, tant mieux. On fait 6 mois, 6 mois de pause, j'en sais rien, voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Je viens de me le répéter là. Et ça marche pas, ben on revient à l'essentiel sur les réseaux. Mais voilà, en tout cas, merci pour ceux qui me suivent jusque-là. Et je répète encore une fois, je reste actif sur mon site lamicrobyflow.fr, je reste actif sur la chaîne YouTube, je reste actif sur ma newsletter. Voilà, en fait, je pense que c'est juste le côté interaction digitale où ça fait beaucoup. Et j'essaie de déléguer et tout, c'est difficile. Donc peut-être j'ai besoin de cette pause-là où j'ai besoin juste de vous en parler. En tout cas, je vais rentrer, je vais poster cette vidéo. Je regarderai peut-être les emails, les commentaires plus tard dans la journée, voire dans la soirée. Mais voilà, encore merci à vous de m'avoir écouté.
Et je vais éternuer, mais ouais, on vit quand même dans un monde ultra connecté, il faut le dire. Et ouais, je pense besoin de structure. Ou il y en a qui vont dire Florian, t'inquiète, ça va, tu vas craquer et tout. Non, non, non. Parce que j'ai envie de continuer à faire ce que je fais sur la micro by flow. C'est juste que peut-être qu'il faut que je pense à comment moi je voudrais le faire. À la base, c'était gérer des communautés que j'adorais. Et là, aujourd'hui, je gère une audience. Je gère pas une communauté. C'est-à-dire que je communique à une audience, mais pour moi, j'ai pas fédéré une communauté. Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est vous connecter entre activités, entre régions, etc. Et c'est peut-être ça la solution, j'en sais rien. Et pouvoir vous rencontrer. En tout cas, on va faire un tour. Je vous mets quand même peut-être le lien du sondage avec les différentes villes. Mais je vais faire un petit tour pour vous rencontrer. Et j'ai besoin de retrouver ce contact avec vous, en tout cas. Donc, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.